Dans l'actualité, ce soir, la région des Hauts-Bassins veut se doter d'un schéma d'aménagement et de développement durable du territoire. Porté par le conseil régional, le processus est lancé. Son élaboration qui va prendre une année a été confiée à une équipe d'experts en la matière, comme vous le verrez dans ce journal. Dans la région de l'Est, l'heure est à la sensibilisation des nouveaux bacheliers sur le choix des filières de formation ainsi que le processus d'inscription au campus. L'initiative est de l'Université de Fadam-Gourma qui entend par ce geste faciliter l'orientation des 2904 bacheliers, toutes séries confondues, issus des lycées et collèges de la région. Les précisions dans quelques instants. Voilà qui fait la une du 19h de la télévision nationale. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de la toute première session d'information du soir. Dans 12 mois, la région des Hauts-Bassins aura son schéma d'aménagement et de développement durable du territoire. Le processus d'élaboration a été lancé la semaine dernière à Bobo-Dioulasso. Porté par le conseil régional des Hauts-Bassins, le projet est entre les mains d'une équipe d'experts en la matière. Lamine Karantao, Kadou Menki, explication. Par cet acte, le président du Conseil régional des Hauts-Bassins donne son quitus pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement durable du territoire régional. Un processus qui prend en compte les besoins réels des populations afin de tracer les sillons d'un développement durable de la région. Nous devons consulter nos populations pour qu'eux aussi nous disent tiens, dans tel coin, il y a des difficultés pour faire telle chose, pour qu'on en tienne compte dans les aménagements qu'on fait. Et d'abord, il y a les enquêtes qui est déjà organisée, qui a déjà abouti. Nous allons passer maintenant à l'analyse de ces informations, à l'élaboration du rapport diagnostic et techniquement collecter les informations, aller sur le terrain, exploiter les informations qui nous permettront de pouvoir élaborer ce schéma régional d'aménagement du territoire. Un processus salué par les représentants communaux présents à ce lancement officiel. Pour eux, cette initiative va permettre une synergie d'action entre les régions et les communes concernées. Au niveau de la commune, quand nous allons vouloir élaborer ce schéma, nous devrions tenir compte de ce qui est fait au niveau de la région pour qu'il y ait un bon arrimage. C'est vrai, c'est régional, mais qui dit région, les communes qui composent cette région, c'est également pour nous les communes. L'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable répond à la loi 024 de 2018, votée par l'Assemblée nationale et portant sur l'adoption d'un schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire. Voilà, la région de la boucle du Moun veut également se doter d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire d'ici à 2040. À cet effet, les autorités régionales ainsi que les collectivités territoriales et leurs partenaires doivent donc harmoniser leurs investissements sur les 20 prochaines années en vue donc de faire de ce rêve une réalité. Le lancement officiel du processus d'élaboration est intervenu le 30 juillet dernier à Dédougou en présence de Yves Rwamba et de Dramanso. La boucle du Moun entame la phase de concertation du processus d'élaboration de son STRADT, schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Il s'agit d'impliquer l'ensemble des acteurs de développement dans la conception de ce document qui fixe les grandes orientations des investissements d'ici 2040. Le processus d'élaboration du STRADT qui vient d'être lancé aura, n'est-ce pas, donc pour vocation de faire en sorte que la région est un véritable outil de planification. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que ce processus y soit inclusif et participatif. Le STRADT est aussi un document d'harmonisation des investissements des services de l'État, des collectivités territoriales et du secteur privé. Il s'agit de réunir l'ensemble de ces sectoriels qui interviennent sur le territoire pour qu'ils planifient les actions de manière concertée, de telle sorte que lorsqu'on va passer à la mise en œuvre, il n'y ait pas de difficulté parce que toutes les préoccupations ont été analysées et prises en compte. La boucle du Moun est la 5e région à entamer le processus d'élaboration de son schéma régional d'aménagement, un document dont le conseil régional a la maîtrise d'ouvrage de son élaboration.
Dans la région du Sahel, c'est l'amélioration de la qualité des relations entre forces de défense et de sécurité et population civile qui préoccupe autorités et partenaires. Les 3 et 4 août dernier, une quarantaine de FDS de la région ont bénéficié d'une formation sur la question. L'initiative est du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers sa composante projet d'appui à la gouvernance locale et à la cohésion sociale. Inoussa Kéré et Todor Zoubga pour plus de précisions. Allier sécurisation et cohabitation pacifique avec la population civile, voilà une des principales missions des forces de défense et de sécurité. Une tâche rendue difficile dans un contexte d'effritement de la cohésion sociale, accéléré par le phénomène du terrorisme. Nos forces de défense et de sécurité, surtout dans cette région du Sahel, sont souvent accusées de bavures ou en tout cas d'actes qui ne concordent pas avec la mission dans laquelle elles sont engagées. Donc l'atelier de ce matin va d'abord contribuer à les outiller et à les faire comprendre que pour les cas spécifiques du Sahel, dans leur mission, il faut prendre un certain nombre de précautions, un certain nombre de mesures pour qu'ensemble, nous puissions tous regarder dans la même direction, celle qui est la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et bien sûr la sécurisation de notre région. En vue de les accompagner à accomplir pleinement leur mission, une quarantaine d'agents des corps militaires et paramilitaires de la région du Sahel reçoivent ici des rudiments sur la cohésion sociale. Nous allons aborder un module comme l'historique des relations civilo-militaires dans la région du Sahel. Il y a aussi un module comme la police de proximité, rappeler les principes de la police de proximité et pour que chacun puisse agir en fonction de ça. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale et à la cohésion sociale, lequel projet est porté par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. De Dori, nous mettons le cap sur Gawa dans la région du sud-ouest où la direction régionale de la communication et des relations avec le Parlement outille des hommes et femmes de médias dans différents genres journalistiques. Débutée dans la matinée du 27 juillet dernier à Gawa, cette formation qui entre dans le cadre donc de sa mission annuelle de renforcement des capacités des acteurs des médias va toucher l'ensemble des journalistes du sud-ouest. Du reste, c'est ce que nous rapportent Elvis Tuina et Christophe Da. Des professionnels des médias du Sud-Ouest prennent part à un atelier de formation sur le métier de journalisme. Les modules concernés portent sur les grands genres journalistiques, notamment le grand reportage, le documentaire et le magazine. D'abord, dans l'expression des besoins des différents acteurs des médias dans la région du Sud-Ouest, ce sont ces genres-là qui sont ressortis. Et secondo, il faut savoir que lors des compétitions journalistiques, on entend dire les membres des jurys que les œuvres ne sont pas de qualité ou bien il y a des confusions de genre. Donc nous, on a voulu renforcer vraiment la capacité des acteurs des médias. Et pour assurer cette formation, le choix est porté sur un journaliste de plus de 2 décennies d'expérience. Plutôt que de formation, cet ancien de la télévision nationale de Burkina parle de partage d'expérience. Il s'agira d'évoquer de long en large les réalités et les évolutions de la profession du journalisme, dit-il. Nous faisons du journalisme de proximité. Et ce journalisme de proximité appelle à beaucoup d'humilité, beaucoup de recherche et beaucoup de travail, parce que la population à laquelle nous devons offrir ces informations est de plus en plus avertie de certaines questions sociales, de certaines questions que nous abordons, 2 fois même plus que nous. Et donc, il est important et utile que nous fassions attention à ne pas donner des informations à sens unique, mais de donner des informations plus réfléchies. La session de formation est prévue pour 72 heures. Elle regroupe 25 journalistes du Sud-Ouest issus des rédactions et de la direction en charge de la communication. À présent, venons donc à ces journées d'information et d'orientation des nouveaux bacheliers dans la région de l'Est. Du 2 au 4 août dernier, l'université de Fadang Gourmand a apporté donc des réponses aux préoccupations des nouveaux bacheliers. Des préoccupations axées essentiellement sur le choix des filières de formation, les différentes innovations dans la formation supérieure ainsi que les procédures d'inscription au campus. On en sait davantage avec Justin Kendrebego et Jérôme Tendano. Vous savez que le système LMD
Et à partir de la licence, ça vous permet de travailler. L'université de Fadane Gourma, aux côtés des nouveaux bacheliers de la région de l'Est. À travers ces journées d'information, l'institution d'enseignement supérieur expose ses offres de formation et explique le mécanisme d'orientation aux futurs étudiants pour des choix éclairés des filières de formation. Pour avoir une bonne orientation, il faut tenir compte de ses performances scolaires antérieures. Il faut tenir compte aussi de sa personnalité, mais tenir compte aussi de ses centres d'intérêt. Et c'est lorsqu'on est bien orienté qu'on peut avoir une vie professionnelle épanouie et une bonne carrière. Pour certains étudiants, le choix est déjà fait. Mais après tout, il faut travailler à être un acteur du changement tant revendiqué. Ça va nous permettre d'avoir une idée sur l'avenir et sur ce qu'on peut faire plus tard. Vu tout ce qui se passe à l'université, vraiment, on trouve ça intéressant. Ça a permis à bon nombre d'entre nous de savoir quelle filière ou quelle branche ils peuvent opter pour l'université. Personnellement, j'ai préféré opter pour l'art et communication parce que je me sens mieux dans ce domaine. Ceux qui sont en train de manifester, la région est oubliée, la région est oubliée. Mais nous-mêmes, nous avons oublié la région. Et quand vous allez avoir vos doctorats, 2904 docteurs dans la région de l'Est, aucun président ne peut venir et oublier la région de l'Est. Les journées portes ouvertes de l'université de Fadane Gourma, c'est aussi une tribune offerte aux institutions sœurs de formation supérieure pour proposer leurs offres aux futurs étudiants. À Bobo Dioulasso, l'association des vendeurs de bois importés du Burkina a organisé un reboisement dans la forêt de Kwa le dimanche dernier avec pour ambition de renforcer l'écosystème de cet espace. L'initiative bénéficie de l'appui technique des agents des eaux et forêts. C'est une activité de reboisement qui entre également dans le cadre de la journée nationale de l'arbre prévue pour se tenir le 7 août prochain. Compte rendu, Manika Hien, Ismaël Satine, Paris. 850 plants de mélina. C'est le nombre d'arbres plantés ici dans la forêt de Kwa. L'initiative est de l'association des vendeurs de bois importés du Burkina, qui entend par là préserver cette forêt. À partir de cette année, on a pris l'initiative chaque année de faire du reboisement. Cette année, on a fait le reboisement d'1 hectare. Inch'Allah, l'année prochaine, on prévoit de faire le reboisement de 2 hectares. Cette activité, qui est organisée de concert avec les agents des eaux et forêts, intervient en prélude à la journée nationale de l'arbre prévue se tenir le 7 août prochain. Une activité fortement appréciée par les responsables en charge de l'environnement. Ça a été fait de concert avec le service de l'environnement et nous avons eu des rencontres où nous avons décidé ensemble que c'est le Mélina arborea qui est indiqué pour eux et on a fait une ligne de brise-vent en eucalyptus canadensis. À cette journée de reboisement, cette association de vendeurs de bois importés du Burkina a lancé un appel aux autres associations à lui emboîter le pas. Dans la région du Sahel, l'on est également dans la ferveur de la journée nationale de l'arbre. Hier, dans la matinée, plus de 5000 plants ont été mis en terre sur un site sécurisé d'1 hectare dans le village de Mbanga, à quelques encablures de Dori. Albert Nebi et Théodore Zoubga étaient de la partie. Compte rendu. C'est un jour spécial à Manga, village situé à une dizaine de kilomètres de Dori. Autorités régionales, des organisations de la société civile et la population, toutes mobilisées pour la cause de l'arbre. Ce sont plus de 5000 plants composés entre autres de baobab et de moringa mis en terre. Sur ce site sécurisé d'1 hectare, les dispositions sont prises pour la survie des arbres. C'est une solution d'abord pour empêcher que les plants plantés ne soient traumatisés par des actions anthropiques, notamment la divagation des animaux. Donc ensuite, nous allons mettre un comité de gestion qui va veiller à la sécurisation du site planté. À l'endroit des populations du Sahel, qu'elles pensent vraiment entretenir les arbres, entretenir en tout cas les forêts, parce que les aléas climatiques sont ont fortement impacté notre région.
Une activité rendue possible grâce à l'accompagnement du partenaire minier de Sakane. Cet appui et notre présence aujourd'hui en tant que parrain traduit l'excellence de nos relations avec la direction régionale de l'environnement, les différentes directions provinciales. Ils nous appuient vraiment avec leur expertise dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique de développement durable. Et deuxièmement, c'est l'importance que nous accordons aux questions de l'environnement. Pour cette année, plus de 50 000 plants vont s'ajouter au couvert végétal du Sahel, selon l'autorité régionale en charge de l'environnement. À présent, ce communiqué de presse avant de nous quitter. Le mercredi 4 août, aux environs de 12 h, les populations des villages de Damba, Gibdba et Tokabangou, localités situées à environ 11 km de Marcoy, province de Loudalan, proche de la frontière du Niger, ont été la cible d'une attaque de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort de 11 civils, du bétail emporté et des concessions incendiées. Alerté, une unité de détachement militaire de Marcoy avec des VDP a été immédiatement déployée pour sécuriser les dites populations. Au cours des opérations, l'unité a été prise à partie vers 16 h dans les environs du village de Tokabangou. Le bilan de cette attaque est de 15 militaires et 4 VDP décédés, un militaire blessé. Plus d'une dizaine de terroristes neutralisés. La zone est actuellement sous contrôle des unités militaires et la contre-offensive pour retrouver les assaillants se poursuit avec des moyens aériens et terrestres. Le ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, présente ses sincères condoléances aux familles éplorées, à l'ensemble des frères d'armes, au vaillant peuple burkinabé et souhaite prompt rétablissement aux blessés. C'est signé Barthélemy Semporé, chevalier de l'Étalon. Voilà, c'est tout pour cette session d'information sur la RTB. Merci de nous avoir reçus chez vous. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à 20 h pour une autre session d'information. Bonsoir et bonne suite de programme sur la RTB.